Salut les amis, c'est Megazak. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction à Ravbolt. Et du coup aujourd'hui on va réagir au nouveau short qu'il a sorti, mais aussi à un break film. Du coup on va commencer par le break film. Et il est juste là. Attendez. Du coup on est là et là. Du coup, on démarre le break film. En vrai, j'aime bien la musique et vraiment, je trouve vraiment comment il fait le break film, c'est vraiment super. En vrai, vraiment, j'ai bien aimé le break film qu'il a fait. Et en vrai, vraiment, du coup, c'est Tournoi de Ninjago Niavezen. Et je pense qu'il devait faire une série. Il voulait faire une série. Du coup, voilà quoi. Du coup, ça aurait été cool. Mais bref. Du coup, et maintenant, qui a gagné, on le saura dans le prochain épisode. Du coup, maintenant, on va react au nouveau short qu'il a sorti. La dernière fois, on avait vu Mais ça. pourquoi Garmado est de retour? Du coup, maintenant, on va regarder, pas tous les nouveaux shorts, mais certains. Mais pourquoi Garmadon? Bah il est noir. Qu'est-ce que je raconte? Non, en vrai, je vais tout vous expliquer parce que peu d'entre vous connaissent la vraie raison. Pour vous rappeler son histoire, le poteau s'est fait mordre par un serpent, ce qui a empoisonné son cœur. Et au fil des années, le poison va le rendre totalement maléfique. Mais le moment où il devient vraiment méchant nous est raconté dans un mini-épisode. Un jour... Alors, le mini-épisode, c'est Battle Between Brothers. Et en gros, c'est un mini-film de l'épisode pilote. Et personnellement, c'est mon préféré. Garmadon débarque au monastère pour prendre les armes d'or. Son frère le confronte et une dispute éclate. S'ensuit une bataille où les armes d'or entrent en contact. Et cela crée un giga orage. Et alors que Garmadon est sur le point de battre son frère, un éclair vient foudroyer ce dernier, ce qui lui a valu sa nouvelle apparence. Et il tombera ensuite dans les ténèbres. Et après ça, il va vaincre le chef des squelettes Samukai et prendre la tête de son armée. Et si toi non plus tu veux pas te faire foudroyer par un éclair, bah abonne-toi. Mais pourquoi Garmadon? Du coup, il a expliqué l'évolution de Garmadon et ça c'est plutôt cool. Du coup maintenant on continue par le prochain short. Faut qu'on parle de Ninjago en animé. On va pas parler du spin-off qui se concentre seulement sur Kai, mais de vrais épisodes de la série principale. Ouais, parce que dans la saison 11 et 13, la production a décidé de faire quelques épisodes avec un style d'animation en 2D. Mais en vrai, je vous avoue que c'est pas si ouf que ça. Dans 2 épisodes, l'animation en 2D est utilisée pour des flashbacks importants. C'est une bonne idée, mais ça sort un peu de l'histoire. Personnellement, j'aimais bien les flashbacks des saisons 11 et 13. Personnellement, je les aimais bien. Même si j'aime bien le flashback de la saison 11 où l'on voit la backstory d'Akita qui est un personnage important dans la saison. Pour le coup l'animation est cohérente avec l'épisode et ça va, ça me sort pas trop de l'histoire. D'autant plus que l'épisode est important pour la suite. Mais par contre sur l'autre épisode, l'animation en 2D ne sert juste à rien. C'est ignoble, ça enchaîne cliché sur cliché et genre qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon en vrai je peux comprendre que c'est pour accentuer la débilité des récits racontés par les personnages. Mais juste en général l'épisode est totalement inutile. C'est juste là pour avoir un quota d'épisodes pour la saison 11 mais c'est tout, ça n'a aucune valeur pour le récit. Ouais, j'aime vraiment pas la saison 11 et si tu veux savoir pourquoi, j'en parle dans cette vidéo. Faut qu'on parle de Ninjago en anime. Du coup, on continue par son prochain short.
qu'il a fait. C'est une dinguerie de dire que Cole est le ninja le plus nul de tout Ninjago. On va pas parler du fait qu'à son prime, il moque tous les autres ninjas en termes de physique. Lui, il skip pas le leg day comme toi qui regarde mes vidéos en célibar sur ton canapé. Et même s'il se fait pas respecter par les scénaristes, Cole est l'un des ninjas les plus importants de la team. Pendant la saison 4, il retrouve Zayn à lui tout seul. Dans la saison 5, il permet non seulement d'obtenir le Hurjitsu, mais il résout également la deuxième énigme de la tombe. Et dans la saison 6, il met une giga baffe à Nadakan, alors que l'autre, il faisait que spam les TP. Et même dans l'Arconie, il va retrouver Wu et l'élever pendant toute la saison 9. C'est vraiment le GOAT, comme les 5. En vrai, Cole, c'est un ninja que j'aime bien, mais c'est pas mon ninja préféré. Mais en vrai, c'est un bon ninja, je trouve. Des gens qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés à la chaîne. Et même juste dans la saison 13, Cole il carry vraiment toute l'équipe. D'ailleurs, je trouve que cette saison est vraiment bien comparée à cette fraude qu'est la saison 11. J'en parle plus dans cette vidéo. C'est une dinguerie de dire que... Du coup, on continue par les autres shorts qu'il a sortis. Par la barbe de Maître Wu, les gars, c'est quoi ce set de fou? Et ouais, pour les En vrai, il a l'air cool le set. 15 ans de Ninjago, Lego va sortir la forge emblématique où Kai et Wu se sont rencontrés pour la toute première fois. Et je vous dirai à la fin combien il coûte. En vrai, ça a l'air détaillé de zinzin. On reconnaît parfaitement le bâtiment iconique du pilote. D'autant plus qu'il y a plein de détails cachés et des figurines de fou. Déjà, on a une figurine de Kai en version forgeron totalement unique. Mais également Nia et Wu avec leurs anciens designs. Mais le plus fou, c'est les figurines de Rei et Maya, qui sont totalement retravaillées depuis leur seule et unique apparition dans ce set. Et pour rajouter encore plus d'exclusivité, le produit contient également la figurine de l'ancien maître de la Terre. Non, Lego, c'est incroyable. Prenez tout mon argent, je veux ce set. Carrément, aux 10 000 abonnés, je fais un unboxing, alors abonnez-vous. Le set sortira le 1er janvier 2026 et il coûtera 99,99 €. Du coup, on continue. La saison 8 est la pire de tout Ninjago. Ça, c'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires de ma dernière vidéo et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. On reproche souvent les scénaristes d'avoir fait revenir Garmadon, pour rien. Mais en fait, ils étaient obligés par Lego. D'une part, pour faire des profits sur le moule du casque de la mini-figurine de Garmadon, mais aussi pour accueillir les nouveaux fans de la série suite au film Lego Ninjago. Du coup, fallait écrire une histoire totalement différente pour justifier son retour. Et même si certains accusent d'énormes incohérences, faut avouer qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais surtout, l'équipe de scénaristes a réussi à construire quelque chose de cohérent autour du lore déjà mis en place. Et je trouve que c'est déjà une belle performance en vue des contraintes imposées. Et l'histoire ouvre de nouvelles possibilités au lore. Chaque épisode ajoute du suspense ainsi que des scènes iconiques accentuées par l'amélioration de l'animation. Et si on passe outre les quelques changements de la série, la saison est excellente. Bon après, t'en as qui n'ont pas aimé le nouveau design des ninjas. Encore une fois, c'était pour que les nouveaux fans dus au film ne soient pas perdus. Mais faut se rendre à l'évidence que l'arrivée des nouveaux designs a sauvé Ninjago. Et si tu veux savoir pourquoi, abonne-toi, j'en parle très bientôt. La saison... En vrai, moi, j'aime bien la saison 8, mais c'est pas ma saison préférée. On continue. Tiers liste des saisons de Ninjago et on va parler d'une des pires de toute la série, la saison 11. Bon, déjà, les textures des ninjas sont dégueulasses. Et ils ont tellement glow down, c'est une... En vrai, la saison 11, il faut la diviser en deux. Parce que la première partie, donc le chapitre de feu, on va dire, c'était pas ça, c'était pas si bien que ça, vraiment. Mais la deuxième partie, donc le royaume de Naruto, c'était bien. Et je vais vous dire quelque chose, avant, je considérais que la saison sur Asphira, c'était la saison 11, et que la saison sur le royaume de non-retour, c'était la saison 12. Allez, avant, je considérais que c'était divisé comme ça. Avant, pas plus maintenant. Mais en vrai, ouais, il faut quand même la diviser. Il faut vraiment la diviser pour que ce soit une bonne saison. dinguerie. Mais le vrai problème de cette saison, c'est le rythme qui est ignoble. En fait, c'est à cause du changement de la durée des épisodes, qui sont passés de 22 à 11 minutes, ce qui fait que certains épisodes sont complètement inutiles. Par exemple, le combat du Samouraï X contre la proéminente. En regardant ça, j'avais trouvé ça totalement incohérent et juste pas nécessaire. Et c'est pas tout, dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai lu que la méchante de cette saison, Asphira, était la meilleure méchante de Ninjago. Je suis désolé, mais je n'ai jamais lu un avis aussi catastrophique depuis qu'on m'a dit que Playmobil c'était mieux que Lego. C'est même... En vrai, moi je préfère quand même Lego à Playmobil parce que oui, Playmobil c'est bien, mais quand même je trouve que Lego c'est plus créatif et en vrai Playmobil ça a pas autant de collaboration que ça. Il y a quelques temps il y a eu DC avec les Kinder Surprise, mais en vrai Lego ils ont beaucoup plus de collabs. Ils ont DC, ils ont même des licences qu'ils ont créées eux-mêmes comme Ninjago, Chima ou Bionicle, Friends. Enfin, pas la série Friends, mais la série Lego Friends. Bref, du coup, je préfère quand même Lego à Playmobil.
Pas un méchant bien construit. Je veux dire, son seul but c'est de prendre sa revanche sur Wu, alors que c'est vraiment elle qui l'a trahi. Elle est vraiment stupide celle-là. Même Pitor il souffle. Bref, cette saison elle va en C, et pour voir le reste du classement, allez checker cette vidéo. Tier list des saisons. Du coup, les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, allez vous abonner à la chaîne de Ravbolt. C'était Megazak. Ciao.